Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Nous donnons toute la gloire à notre grand Dieu, celui qui est assis sur son trône et fait de la terre son marchepied. Merci encore à ce grand Dieu qui nous a donné la vie, la santé et tout ce dont nous avons besoin pour vivre vivre dans la paix sur cette terre. Et nous rendons gloire au Seigneur, à vous les chers auditeurs et auditrices qui êtes câblés à la RCJ ce matin. Nous croyons que c'est la bonne part que vous avez choisie. Le Seigneur vous bénira. Comme vous l'avez écouté dans le générique, vous écoutez la voix de votre serviteur, pasteur Harold Kofi. Nous sommes là encore ce matin pour vous apporter la parole du Seigneur. La parole qui nous fait du bien, celle qui nous fortifie et qui nous maintient dans la vie. Et cette parole n'est autre qu'une personne, la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous profitons de l'occasion pour saluer les frères et sœurs de Thévier qui nous ont accueillis toute la semaine passée. Nous avons prêché, nous avons prié, nous avons tout fait dans ce réveil et que le Seigneur soit loué. Amen. Nous croyons que le Seigneur qui a semé ces paroles en vous fera que ces paroles, ces promesses puissent s'accomplir, porter chair au nom de Jésus. Amen. Il est fidèle, il le fera. Alors si vous nous écoutez ce matin, les frères et sœurs de Thévier, que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Amen. Et nous n'oublions pas votre pasteur qui nous a bien accueillis et a permis que nous puissions pleinement exercer notre ministère que Dieu nous a confié. Que Dieu bénisse le pasteur et qu'il le fortifie dans la mission. Amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, je vous écoutez la voix de votre serviteur, pasteur Harold Kofi, avec son interprète, la sœur Kafui. Et nous sommes 4 ce matin. Il y a notre frère Alphonse aussi qui est là avec nous. Et notre évangéliste Julien de même. Donc notre évangéliste va prier pour nous et nous confier au Seigneur. Amen. Amen. Fofo mavo nuti papa fia. Yeah. Mi do akpenao. Obe mi heyi. Yes. Ne mi ava idegbe fa nyenya. Mi awo duko kata nyenu srolao. Yes. Ye o dola se wo gbe. Wa fodede. Ye be chobena
yaba degbe fa wonya azo me bia be jifo ne hunde o dola fa gbeji gbogbo kokwe mega ko wa me samina de asiome be jipo nu ne no huhun ye enya ila dola papa ne nalde de popo luvo gede o papa na benade amisi keme vaya maji pa la papa na dudu kode eya maji yemi sotoji no la kata de asiome benenya dondi ala nukunu jesi amlima nu majopo onejo réveil ne ba riame luva pe akpo one podede eyo le gahome eyo le nyado yodome la to wa me saminaji gbogbo ko me blade asiome comme je la siome eji la siome nu wa la siome nu se yoatre yonya yame gbogbola ona minu sebe mi do kloji ye o dola machine deji na wonti kokwe le Yesu mia de la pele mi ba vouler la pen comme mi do gbedale amen. Amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. N'oubliez jamais ce thème qui fera l'objet de nos enseignements sur cette chaîne. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous allons encore relire ce passage qui est le passage de base de ce thème que nous avons choisi. Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Nous allons lire cela. Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Yehowa be, elabena menyata mesimedo de mianula. Nuti fafa betame, eye menye jogbevun betame o. Nemana nu signele mokpom la nami. Amen. 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 Le plan de Dieu pour ta vie. Et nous disons que Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Et selon la généalogie de Christ que nous lisons dans les Saintes Écritures, cette généalogie nous montre que Jésus-Christ est le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et sans exception. Personne n'est exclu. Donc Jésus est le plan pour ta vie. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvient au salut. Sur toute la surface de la terre, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la vie. Et encore avoir la vie éternelle, une vie infinie, une vie qui ne prendra jamais fin. Amen. Jésus a dompté toutes les imperfections de ce monde. Il a dompté toutes les difficultés que nous pouvons traverser dans cette vie en tant qu'humains. Il a tout bravé pour venir nous sauver. Même si à Gethsemane, il avait senti ce poids de péché qui pesait sur lui, il a quand même demandé la volonté de son Père et non sa volonté. Ce n'est pas que lui-même a péché, mais il sentait le poids du péché de toute l'humanité qui pesait sur sa vie.
to wo nu fo vo eno nu vo be pepe me si no hihia me si no pepe me ya me aja ne ne benu si apom wo no. Il voyait ça et il a dit, Seigneur, éloigne cette coupe de moi, toutefois pas ma volonté mais la sienne. Eno nu vo be pepe me si apom e ye wo gbo ba fe to ne nye ba tewi la na na kulu si awa to nu nye vo le yo kata me la me bio wo lolonu ke bo me nye lolonu. Il a tout bravé. E ye wo to nu si yo kata il a tout vaincu. Il a vaincu la peur. Il a vaincu tout ce que l'ennemi a voulu faire de lui. Et il a dit, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à les sauver. Et à les ramener vers moi. C'est ce qu'il a fait. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de Christ. Christ doit vivre dans ta vie. Et quand nous parlons du salut de Christ pour l'humanité, cela englobe beaucoup de choses. Et l'apôtre Jean, Jean chapitre 10e, le verset 9 au 11e, nous dit quelque chose de particulier. Ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Yes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Yohanes be agbanleta me wo chokpikpi ashekia. Ebe nyenye agbola ne ameade to menyeyi de mela akpo dede. Eye wa ide eme agadogo. Eye wa kpo nyife. Fiafila me vana o ne menyele fififi. Ple wuwu pa ple gbegblenta o. Nyela me va bena wa kpo agbe. Ple agbo soso. Nyenye ale kplola nyuela cho efe agbedu anyi de ale ota. Eye amesinye agbeta kpo agbeta dowola eye ale kplola agbate dowola. C'est le 12. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Tu as dépassé un peu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus dit qu'il est la porte. Et quelle porte? La porte du salut qui mène à Dieu. Et il n'y a plus une autre porte que nous pouvons emprunter pour venir à Dieu. C'est lui seul qui est la porte. Yes. Il est la porte et non une des portes. C'est par lui que nous pouvons avoir le salut. C'est lui qui nous amène vers le Père. Aujourd'hui, beaucoup se réclament Messie, ils se réclament leader, ils se réclament de tout. Oui, ils se sont donné de gros noms. Mais en réalité, lorsque vous les observez, vous n'allez pas les voir dans ces noms-là. C'est juste pour flatter les gens qui se sont donné ces noms. Mais il y a quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Christ. Il est la vraie porte. C'est lui qui nous amène vers le Père. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. En lui, il n'y a pas de changement. L'Écriture déclare qu'il n'y a même pas de zone d'ombre dans sa vie.
Il est clair le matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Et c'est lui qui te tend la main ce matin. C'est lui qui t'appelle ce matin. De venir, il va te sauver. Te sauver de tout et te donner la vie. Praise the Lord. Alléluia. Et en plus de cela, il dit qu'il va nous donner des pâturages. Tout comme le berger peut amener les brebis à pâturage, Jésus nous donne des pâturages. Après le salut de ton âme, Jésus veut te donner encore d'autres choses. Il a d'autres plans merveilleux pour ta vie. Il veut te donner des pâturages. Il veut te bénir. Il veut changer tes conditions de vie. Il veut t'élever. Il veut faire de toi un grand homme, une grande femme. C'est ça sa volonté. Il le fait et il le dit. Alléluia. Amen. Nous croyons à la parole de Dieu. Tout comme nous l'avons dit l'autre fois, que nous voulons vous parler d'une image. Et nous avons même commencé cela avant de nous arrêter. Et cette image dont nous voulons vous parler dans cette partie de l'enseignement, nous voulons vous parler d'une personnalité biblique. Celui-là que Dieu a appelé et il a béni. Et dans cet épisode, nous sommes en train de parler de deux choses. La première chose, c'est le plan voilé de Dieu pour notre vie. Quand vous donnez votre vie à Jésus, le merveilleux plan que Dieu a pour votre vie, Dieu n'est pas obligé de vous le révéler. Il peut vous cacher ce plan. Mais toutefois, quand vous demeurez fidèle à ce Dieu, ce plan finira par s'accomplir dans votre vie. Alors c'est dans cet épisode-là que nous sommes en train de vous parler de cet homme qui n'est autre que Jacob. Et nous disons que le plan voilé, c'est le plan que Dieu n'a pas démontré d'avant, il n'a pas montré d'avance. Le plan voilé, c'est ce que nous ne connaissons pas. Le plan voilé, c'est le projet de Dieu pour ta vie qui t'est cachée. Mais qui est réel. Mais qui s'accomplira. Alléluia. Qui s'accomplira. Qui est réel. Alléluia. Jérémie, Dieu lui a parlé. Alors nous allons voir ça rapidement dans son livre, premier chapitre, le verset 5. Voilà. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Avant que tu sois formé, excusez-moi, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Hafi mava me ode domela, me nyao, me konu hafi ne docho dome. Amen. 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 Vous voyez ce que l'Éternel dit à ce jeune homme. Il le connaissait d'avance. Avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu le connaissait. Mais lui-même ne savait pas. Dieu dit, il a déjà établi prophète des nations. Pas n'importe quel prophète.
prophètes des nations. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prophète des nations. C'est un plan de Dieu qui est voilé. Oui, qui lui-même ne savait pas. Mais c'est chemin faisant avec ce Dieu qu'il a su ce plan. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. Nous allons encore voir Genèse le chapitre 31, le verset 17 et 18. Verset 17 à 18. Là, nous sommes en train de parler de Jacob. Ceux qui sont familiers à la Bible connaissent cet homme. Voilà. Le verset 17. Voilà. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à pendant Aram, et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Amen. Amen. Tete Jacob tso viawo kple srɔ̃awo do kposɔwo dzi. Emegbe la ekplɔ eƒe lãwo katã eye wòtsɔ eƒe kesinɔnuwo katã. Nu sia nu si wòkpɔ ɖe Mesopotamia la eye wòdzo yina ɖe fofoa Isaac gbɔ le Kananyigba dzi. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez, le plan de Dieu pour la vie de cet homme est caché. Mi kpɔ be mɔ be tameɖoɖo na ŋutsu ya ba gbea ele wawu la me. Il a pris le droit d'aînesse de son frère aîné Esaü. Le ɖoƒe gbãtɔa exɔ fofoa be vi gbã be dzena. Ils sont des jumeaux. Wonyi venavie. Et Esaü est le plus âgé. Eye Esau nyi vi gã. Oui, parce que c'est lui qui est sorti premièrement. Labe ye do gbã. Mais la Bible dit que Jacob tenait son talon en sortant aussi. Vɔ Bible be hafi Jacob wa dogoa ele fofoa be afɔkpodzi. Alors il avait pris son droit d'aînesse. Eye woxɔ vi gbã be dzena le si. Avec la nourriture bien sûr. Kple nuɖuɖu. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit il a peur des représailles vis-à-vis de son frère aîné envers lui. Eye Bible le gbɔgblɔm be enɔ vɔvɔm na metsonu si fofoa Esau le dza wɔ nɛ la enɔ vɔvɔm. Alors il a fui. Eye wosi. Et dans cette fuite-là, Eye le sisi ya mea. il y a un plan de Dieu qui y est caché. Mawu be tameɖoɖo wula ɖe teƒe ma. Mais c'est voilé. Va enu tsyɔ dzi. Lui-même ne sait pas ce que Dieu allait faire avec lui dans le futur. Eya ŋutɔ menya nu si ma le dza wɔ kpli le tsɔ si gbɔna. Il est allé se réfugier chez son oncle. Eye woyi va be ɖe enyinɔa Qui gbɔ. s'appelait Laban. Si woyɔna be Laban. L'oncle a fait de lui un berger. Eye enyinɔa koe wɔ alẽkplɔla. Pour qu'il puisse travailler dans sa bergerie. Ale be wòate ma wɔ dɔ le be alẽkpoa me. Mais là aussi, l'oncle va essayer de voler ou de tricher cet homme. Evɔ teƒe hã nyinɔa ava dze agbagba bena yeafi yeatafu ŋutsu sia. Mais Dieu était toujours avec lui. Vɔ Mawu na anyi kple ya mea. Et malgré tout, Dieu l'a béni. Eye togbɔ be nu siwo katã dzɔ hã Mawu yra ya Et mea. il a entendu un jour la voix de Dieu de retourner au bercail, de revenir dans le pays de son père. Eye gbe ɖeka ese Mawu be gbesinɔ gbɔgblɔ nɛ bena netrɔ gbɔ va aƒe netrɔ gbɔ va fofoa be anyigba dzi. Et cette voix que Dieu lui a adressée, Jacob ne savait pas que c'était un plan de Dieu pour qu'il revienne encore dans le pays de son père. Eye gbema sie wosia Yakob ya menya bena Mawu be tameɖoɖoe wonyi ale bena wòatrɔ gbɔ va efofoa be anyigba dzi o. Praise the Lord. Alléluia. Parfois, Yaɖo yia. nous voulons que le plan que Dieu a pour notre vie nous soit tellement ou vraiment clair. C'est ça l'aspiration de tout homme. Mia amegbetɔ ɖe sia ɖe be dzidzia eye nye bena Mawu be tameɖoɖo na ya mea wòadze ne le blibo nyenye me. Et c'est ce que tout le monde veut. Eye nume me sia me le dzidzi me Nous ma. voulons que ce que Dieu veut faire de nous là soit visible, soit palpable pour que nous soyons comment marcher. C'est ça l'aspiration de tout le monde. Eye mi dzina bena Mawu be tameɖoɖoa eme ne kɔ na mi ne fia ni ale si miazɔ ɖo ale bena tameɖoɖo sia wòate ma kpɔe me vava esi nye amegbetɔ ɖe sia ɖe be dzidzi. Dieu n'est pas obligé de nous montrer clairement ce qu'il veut faire avec nous. Jamais. Mezi Mawu dzi bena nu si wòdzi la wɔ kple mia wòaɖe ɖe go ao. Et parfois même, vous ne voyez absolument rien qui profile à l'horizon. Rien ne se fait voir.
comme si votre vie va être quelque chose, ou va grandir, ou va faire quoi que ce soit, mais Dieu a toujours un plan pour votre vie. Amen. Eye yado ilame jenanto gohabena mokpokwa de galatio. Nenye be lenko pomla me gale nunya de kakpomo. Voilà si okata me maudo tame dodo ade na wagbe. Comment un fugitif, quelqu'un qui s'est échappé des dangers qu'il pouvait avoir vis-à-vis de son frère, peut aller se réfugier dans la maison de son oncle et devenir riche, avoir des femmes, avoir des servantes et des serviteurs et des biens pour retourner au Béka. Un fugitif, je peux dire un réfugié. Est-ce qu'un réfugié peut être béni? Mais ça c'est moi qui parle. Mais je crois que la Bible l'atteste aussi. Aleke watema veme. Mais amede si sida le fofo be jikunu le afoku si atema docheme. Ame sida eye obachi nyinu agbo eye le tepema ma wu ira ya me eye re pre sonyo nu eve eye ya me apre viwo etrozu kesinoto eye nene ba mesia aka tro gbova pe le kesi ala tema veme ba mede si jua ava zu kesinoto. Voye kale jibe esia han Bible ado peji. Nous connaissons bien la vie d'un réfugié. Il vit dans la peur. Il se cache. Il ne veut pas se faire découvrir. Mais Dieu va bénir ce temps. Le plan de Dieu pour ta vie peut être voilé. Cela peut être caché pour toi. Mais rien ne peut empêcher ce plan voilé de s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire la même chose dans votre vie? Vous nous écoutez ce matin. Toi qui es câblé, branché à la RCZ, toi qui écoute notre voix ce matin, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire la même chose aussi dans votre vie? Peut-être que ta vie ressemble à celle de Jacob. Qui est en train de fuir. Tu te caches. Tu as peur de quelque chose. Mais Dieu est avec toi. Il peut faire la même chose dans ta vie. Dieu peut te ramener vers lui-même et changer tes conditions de vie. Même si tu es fugitif, même si tu es réfugié, même si tu as peur, même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, même si tu n'as personne, même si tu es solitaire, tu n'as personne, abandonné par ta famille, par tes amis, par tout le monde, tu t'es retrouvé seul. Dieu peut encore quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il peut encore quelque chose de merveilleux dans ta vie. Croyez à la parole. Amen. Votre vie peut devenir encore bénédiction. Même si rien ne se fait voir. Même si à l'horizon, vous ne voyez pas que vous allez devenir quelque chose demain. Dieu, lui, il a toujours son plan pour vous. La bénédiction de Dieu, c'est pour ses enfants. C'est pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. C'est pour tous ceux qui croient en lui. C'est pour tous ceux qui ont donné leur vie à Christ. Dieu veut faire de ta vie la bénédiction. Et ici, quand nous parlons de la bénédiction, nous parlons de tout. Prospérer avec ta santé ou dans la santé. Prospérer dans tes activités. Et prospérer sur d'autres plans aussi. La prospérité de Dieu englobe beaucoup de choses que Dieu a prévu pour toi. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, crois que c'est ce que Dieu veut faire de toi. Praise the Lord. Alléluia. J'attends beaucoup de prédications beaucoup de prédicateurs prêcher en disant
que quand Salomon est devenu roi, il n'a pas demandé de l'argent, mais il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et souvent quand j'attends les gens prêcher ainsi, la question qui me vient en idée est celle-ci. Pourquoi Salomon va demander encore de l'argent? Parce que dans le temps, son papa David avait déjà de l'argent. David était parmi les riches dans le temps. Est-ce que vous avez une fois vu un enfant d'un riche demander de l'argent? Il sait que son papa a de l'argent, sa maman a de l'argent. Tout ce que lui sait faire, c'est de manger, c'est de faire des excursions, des voyages et de revenir. Donc Salomon avait tout. C'est ce que la parole de Dieu a dit. La seule chose qu'il n'avait pas, c'est la sagesse. Et il a demandé cela. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a donné. Mais après, quand vous lisez les Saintes Écritures, Salomon était plus béni que son papa. Alléluia. Les sacrifices même que Salomon avait fait après la construction du temple, mais les sacrifices c'était des milliards. Frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices de la SCJ, Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et votre papa, qui est votre Dieu, créateur des cieux et de la terre, il a tout pour vous. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il a tout pour vous. Ce que vous devez faire, c'est de venir à ce Dieu. Même si vous ne demandez pas de l'argent comme Salomon en a fait, et que c'est simplement la vie que vous demandez, votre papa sait que vous en avez besoin. Amen. Vous avez besoin aussi de l'argent pour survivre. Il va vous le donner. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jacob a quitté la maison de son oncle. Et il cheminait vers le pays natal, le pays de son père. Quand il a quitté son oncle, l'instruction que Dieu lui a donnée, c'est de retourner dans la maison de son père. Nous allons voir cela dans Genèse 31. Verset 2 à 3. Et après nous allons lire le verset 11 à 13. Voilà. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Amen. Eye Yakob bobe Laban megakwa nkume de abechan ene o. Eye Yehowa glona Yakob na tro ifofo pe anyi gbanji ple fume a ogbo eye mano anyi pli o. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma gloire de begbe. Ne la me de gbokaka na me ngba le lomo la nya. Lorsque tu es avec quelqu'un et que la personne ne t'aime plus, ça seulement tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître. Et la Bible dit ici que Laban n'arrivait plus à traiter Jacob comme avant, et Jacob se disait que cet homme m'a déjà abandonné. Son visage a changé. Son visage a changé. Et lorsque tu es avec quelqu'un et que tu vois que le visage de ce dernier a changé avec toi, il faut que toi aussi tu puisses prendre une décision. Alléluia. Et ici, ce qui m'a plu, c'est que lorsque Dieu même a vu que Laban a changé son visage envers Jacob, il ne lui a pas dit non, continue pas à demeurer avec lui. Mais il a dit que non,
quitte cette maison et va dans le pays de ton père. Bible eludu ba gbara ta gbonare ke dinyama nu ya tane enua ma ugbe de nu fi opa woreji ngbakeri o. Si c'est aujourd'hui, les gens vont te dire que oh non, n'aie pas peur, ne prends pas la décision de quitter, il faut rester là-bas, nous allons prier avec toi. Non, c'est le mensonge, ça ne va jamais changer. Et chez nous, on a l'habitude de dire que le ventre de quelqu'un est comme dans le fusil et on ne peut jamais voir en profondeur et le livre de Proverbes le confirme également. Alléluia. C'est comme ça que la chose est. Et si c'est de nos jours, les gens vont commencer par accuser Jacob disant que oh non, pourquoi tu veux quitter? Est-ce que lorsque tu es là, tu as besoin de quelque chose? Non, il faut rester là-bas, ils vont tellement l'accuser. Mais en ce moment, Dieu avait un plan précis pour la vie de Jacob. C'est le pourquoi Dieu lui a même confirmé que non, quitte dans cette maison et va dans la maison de ton père. Et je me suis tellement réjoui de ce passage. Il va observer. Il dit que non, en observant le visage de Laban, c'est que son visage a changé. Vous savez pourquoi? Parce que Laban enviait les richesses de Jacob. Mais la Bible dit qu'il a diminué 10 fois le salaire de Jacob. 10 fois. Jacob même l'a dit, tu as changé mon salaire 10 fois. Normalement, quand quelqu'un travaille chez toi, il faut voir son salaire à la hausse et non à la baisse. Mais Laban a revu le salaire de son enfant. Son enfant Jacob 10 fois à la baisse. 10 fois. Malgré ça, Dieu bénissait le jeune homme. Et il a commencé à nourrir l'envie. L'envie contre ce jeune homme. La jalousie. Comment il a fait pour gagner tout ça là? Comment lui aussi fait pour conduire la voiture? Comment il fait pour s'habiller? Comment les gens le suivent comme ça? Comment les gens l'acclament comme ça? Comment les gens l'aiment comme ça? Pourquoi pas de lui comme ça? Pourquoi pas moi là-bas? Est-ce que c'est lui de lui on parle? Pourquoi c'est moi qui l'ai fait venir dans cette maison? C'est moi qui l'ai autorisé à venir. Comment abandonner? C'est lui seul qu'on veut protéger. Ça c'est l'envie qui fait ça. Vous allez trouver ça aussi aujourd'hui dans l'église. Où les gens veulent que c'est eux seuls. On n'a pas droit à féliciter l'autre. On n'a pas droit à donner quelque chose à l'autre. Lui n'a pas droit de bénéficier de ça ou de ci, de ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. L'esprit de Laban est dans les églises. Plus encore, l'esprit de Laban est dans les leaders. Il faut que ça change. Le leader doit être un berger. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Alléluia. Que les leaders donnent leur vie pour les brebis. Amen. Et pour ceux qui travaillent sous leur supervision. Au nom de Jésus. Amen. L'esprit de Laban doit être banni dans les églises. Amen. Que l'envie et la jalousie quittent le corps de Christ au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Jiji ke gblɔm le fia enye jiji le Yesu me wodzio ye le va do mawu dom va do ƒo ɖe ele be na demɔ ɖe la nye etɔ na me ɖe la. Amen. Amen. Quand tu es né dans la famille chrétienne et que tu arrives à un niveau dans cette famille là, toi aussi tu dois être un parrain pour quelqu'un. Sois un père pour quelqu'un. Et pourquoi les chrétiens togolais ou soit les pasteurs togolais ne veulent pas être des papas pour d'autres personnes? Arrivé un moment, toi aussi sois un parrain. Écoute-moi. Il y a un père n'envie jamais son enfant. Un père n'envie jamais son enfant. Et un père n'envie jamais. Et le désir du père, c'est que l'enfant aille encore plus loin. Lorsque tu es assis, quand on dit c'est l'enfant de qui, on dit non, c'est mon enfant. Et là, ce père va frapper à la poitrine. Que non, c'est moi qui ai fait. La mère va frapper à la poitrine. Dis que c'est moi qui ai fait. C'est comme ça que ça doit être. Et ça doit être comme ça parmi les chrétiens. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. L'esprit de Laban doit quitter l'église pour que nous puissions comprendre les choses. Et là, nous allons comprendre que lorsque quelqu'un avance, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'en observant les choses, Jacob s'est dit que non, si je ne sais pas faire, peut-être on peut tuer mes enfants ainsi que mes femmes et peut-être récupérer tous mes richesses. Et dit que non, je dois quitter cette maison. Et Dieu même le dit que non, je suis avec toi mon enfant, quitte cette maison. Il a quitté. Il n'a même pas averti son oncle. Et si c'est qu'il avait averti, il n'allait pas le poursuivre. Parce que la Bible dit que lorsque Laban a appris la fuite de Jacob, il a pris ses frères ainsi que les gens de sa maison pour poursuivre Jacob. Et le faire revenir encore. Pour le faire revenir dans la souffrance. Il ne l'a pas averti. Il y a certaines choses qu'on n'avertit pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Mais Dieu lui comprend. Alléluia. Tu vas faire avant que les gens ne s'en rendent compte. Et tout le monde va te condamner. Tôt ou tard. Voilà. On te donnera raison. Le verset 11 au 13e. Yes. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob répondit, je répondis, me voici. Voilà. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Yes. Car j'ai vu tout ce que tu as fait à Laban. J'ai vu tout ce que tu as fait à qui? À Laban. Oh. Et j'ai vu ce que tu as fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Amen. Jacob me donne bena nyenyesi eye wo glo bena boda lanchu si wo me flito e si wo le ngota ple e si wo cho pola le lanua oliam e la bena me ponu si la banu wode nu ola nyenye mawu si de edoku fian o le Betel afi si ne ko amide peji eye ne de ajogbe namle cho
na voulait anyigban siaji agatro ide miade nyigbanji. Amen. 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 Donc nous voyons ici encore dans le verset 11 au 13e que Dieu confirme encore de nouveau le départ de Jacob vers sa terre natale. Le kwikwi de ke de kwikwi to mi po bena ma ga do nku pe nya ma ga do pe nya yaji be Jacob do la jo le tepema eye wa ide e denyigban. Cette décision que Jacob a prise vient de Dieu. Il doit aller sur la terre de ses aïeux, sur la terre de son père, là où il est né. Nous sommes en train de parler du plan voilé de Dieu sur votre vie. Peut-être que toi qui nous écoutes aussi ce matin, tu es quelque part, mais tu souffres. Oui, tu souffres. Tu es serviteur quelque part, tu souffres. Tu es employé quelque part, tu souffres. Tu es apprenti, tu souffres. Tu es domestique, tu souffres. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Ses yeux sont sur toi. Ce qu'il a fait dans la vie de Jacob, il fera la même chose dans ta vie si ton cœur revient à ce Dieu. Si tu acceptes devenir chrétien, donner ta vie à Christ, marcher main dans la main avec lui, la même chose qui s'est produite dans la vie de Jacob se produira aussi dans ta vie. La Bible dit qu'en chemin, au moment où Jacob revenait, Jacob va lutter avec un ange. Il va lutter avec un ange de Dieu. Et c'est à Péniel. Il va faire une lutte avec l'ange de Dieu. Et tout ça là, c'est dans le plan de Dieu, mais c'est voilé. Il ne savait rien. Lui franchissait les événements seulement. Il sortait, il allait. Il ne savait pas que c'était un plan de Dieu pour sa vie. Il prenait ça comme des événements de la vie normale qui devait, ou normaux plutôt, qui devait arriver à un homme sur la terre. Genèse 32, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Yes. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Yes. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Yes. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Amen. Amen. Oui, verset 30. Verset 30. Il faut commencer par Tete Jacob biabena me de coucou. Va au 31 s'il te plaît. Eye Jacob na unko te pe malabe Péniel. Elabe eglobe me poma nkume pele nkume. Gake me chi agbe. Ke esi wo de Péniel de megbela reje. Eye wo le totom de akuji. Amen. 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 Vous voyez que le départ de Jacob de la maison de son oncle pour se rendre dans le pays de son père est dans la volonté de Dieu. Sinon, l'ange de Dieu ne viendrait pas le rencontrer. Ici, il a lutté avec l'ange. Et la Bible dit, il fut vainqueur. Et son nom même a été changé. C'est ici il a pris le nom d'Israël. Il ne s'appellera plus Jacob, mais désormais il s'appellera Israël. Il a lutté avec l'ange de Dieu. Et il fut déclaré vainqueur. Alléluia. Si Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas
avec cet homme? Comment il peut lutter avec un ange jusqu'à être trouvé vainqueur? Dieu était de son côté. Dieu est avec lui. Alléluia. Ce même Dieu veut marcher avec toi. Le Dieu de Jacob veut marcher avec toi. Le Dieu de Jacob, créateur des cieux et de la terre, veut marcher avec toi. Alléluia. Il a donné un nom à ce lieu, Péniel. Alléluia. Parce que ce qui s'est passé là n'a pas été vraiment facile, pas du tout facile. Il y a des choses que Dieu fera dans votre vie pour marquer éternellement votre vie. Ça va vous marquer toute votre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Alléluia. Il a continué la marche. Après cette lutte, il a continué la marche. Et normalement, Dieu lui a dit de se rendre à Beersheba. Non, Beersheba. Voilà, Beersheba. Au lieu de sa naissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a parlé clairement d'aller à Beersheba, le lieu de sa naissance, selon ce que Dieu lui a dit. Mais Jacob a changé d'itinéraire. Il a changé de direction. Il a changé de direction. Et s'est rendu à Shichem. S'il avait connu d'avance le plan de Dieu sur sa vie, il n'allait pas se rendre à Shichem. Voilà. S'il connaissait vraiment le plan de Dieu sur sa vie, il n'allait pas du tout accepter d'aller à Shichem. Mais il devait se rendre directement à Beersheba. Parce qu'il ne connaissait rien. Il ne savait pas que son cheminement là même c'est dans le plan de Dieu. Lui prenait les choses comme des événements normaux qui pouvaient arriver à un homme sur la terre. Il marchait, il sait quand même que Dieu est de son côté, Dieu est avec lui, mais ce que Dieu veut faire réellement de ta vie, il ne le savait pas. C'est ça la parole de Dieu. Il y a des choses que vous n'allez jamais maîtriser. Mais la seule personne qui maîtrise ça, c'est Dieu. Il tient le volant de votre vie. Il prend le gouvernail à la main. C'est lui qui vous conduit jusqu'au bon port. Et ça ne changera pas. La parole de Dieu ne change pas. Jacob n'a pas connu d'avance le plan de Dieu pour sa vie. Au lieu de se rendre à Beersheba, il s'est rendu à Shichem. Prochainement, nous vous dirons ce qui s'est passé. S'il connaissait le plan de Dieu, il allait juste aller à Beersheba. Peut-être que toi aussi tu es sur une voie en train de nous écouter. Tu peux revenir à Christ. Et il te montrera le bon chemin. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous vous aimons. Mais l'Éternel nous aime par-dessus tout. Sa volonté, c'est de vous voir à ses côtés. La volonté de Dieu, c'est que vous deveniez son enfant. C'est que vous croyez en Christ. C'est que vous donnez votre vie à Jésus. Même si dans cette vie des choses vous seront obscures, devant Dieu tout est clair. Et dans cette obscurité-là, il vous conduira. Et la lumière qui est devant sa face vous paraîtra certainement. Amen.
le que clum le ya be moi et ya adjena mi kokoko. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma oba me nous venez na nyi pakle. Nous allons prier pour vous. Ya do gbera de miata. Mais nous voulons que vous répétiez ces paroles après nous. Bo mi chiba mi aglo nya pakle mi. Si vous nous avez écouté, nenya be mi do to mi. Ces paroles que nous allons répéter tout à l'heure, répétez-les aussi avec nous. Dites Seigneur Jésus. Dites encore Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin avec un bon cœur. J'ai écouté ta parole et je suis prêt à me donner à toi. Je suis prêt à te suivre toute ma vie. Fortifie-moi. Prends-moi par la main. Fais de moi un de tes enfants. Seigneur Jésus. Lave-moi par ton sang. Ton sang qui est versé pour moi. Je promets marcher avec toi, main dans la main, jusqu'à ton retour pour me chercher. Fortifie-moi à vivre et à vivre pour toi seul. Je renonce à ce monde. Je renonce à tout. Et je vais te suivre seul. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Si vous avez fait cette prière que nous venons de faire, c'est que vous venez de donner votre vie à Jésus. Si vous n'avez pas un lieu d'adoration, vous êtes là seulement, ou bien vous avez adoré quelque part, mais maintenant vous n'avez plus un lieu d'adoration. Vous pouvez nous appeler sur nos numéros et nous allons vous aider. Nous allons vous aider main dans la main et vous allez vous retrouver. Nos contacts sont le Togocel. Maintenant c'est Yas. Ok, le Togocel c'est 90 32 93 20 90 32 23 20 et le Move 99 20 42 42 42. Que le frère Alphonse nous confie au Seigneur. Nous allons partir. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette grâce, pour ce message puissant. Je sais que Seigneur, tu as délocalisé Jacob de la maison de Laban à cause du plan parfait que tu as pour sa vie. Alors pour les coalitions, les relations des personnes qui sont mal accompagnées, je prie Éternel des armées, ceux qui ont écouté ce message, sépare-les et amène-les sur la terre de leur destinée au nom puissant de Jésus. Peu importe ce qu'ils voient en ce lieu, ceux qui sont encore dans le paganisme, dans des situations malencontreuses, je prie pour ta main puissante, qu'une situation les pousse à déménager, à quitter, afin qu'ils puissent s'aligner, Seigneur, pour la destinée que tu as prévue pour eux, au nom puissant de Jésus. Bénis les auditeurs, bénis ton serviteur, soutiens ce ministère, pour que plusieurs âmes soient sauvées et que des vies soient transformées, restaurées, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous bénissons la semaine, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la SCJ et le technicien, notre frère. Amen. Que tout le personnel soit béni. De même que le corps dirigeant. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Vous venez de suivre votre émission Le Plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.